Un grand bonjour, chers auditeurs de Radio Corse International et nos amis de Télépaèse. Ce lundi 15 juin, voilà, début de semaine ensemble pour Ramadinale. Et puis tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne journée à toutes les Germaines. Bonjour, salut à tous. Si vous J'espère que vous avez passé un bon week-end, ensoleillé, les plages, les rivières. Vous êtes régalés, hein? Bon. On va voir aussi une semaine aussi belle à première vue, mais on va voir ça avec Philippe Jam qui va s'installer dans un petit moment pour un petit point météo et l'information de ce jour, de ce début de semaine. Bon voilà, au programme comme d'habitude, des pronostics hippiques, de l'horoscope. On va recevoir aujourd'hui Patrizia Boli qui va nous parler d'un spectacle qui va avoir lieu au-dessus de Lumio, au village de Oci. On verra ça tout à l'heure. Bien sûr, nous aurons, comme tous les lundis, Pierre-Louis Alessandre qui sera avec nous donc pour sa rubrique. Pour l'instant, Philippe Jam, qui va nous donner encore un tout petit peu de soleil sur l'ensemble de l'île, et le bulletin d'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous, bien content de vous retrouver en ce lundi 15 juin. Le temps sera bien ensoleillé et chaud avec des brises faibles à modérées, les températures maximales 25 à 27 degrés en bord de mer jusqu'à 30 voire 31 degrés dans l'intérieur de l'île. L'incendie qui s'était déclaré samedi au niveau du hameau de Bâle à Portové, qui a été maîtrisé hier après avoir parcouru une cinquantaine d'hectares de végétation. Pour combattre les flammes, des avions bombardiers d'eau ont été mobilisés. On ne déplore aucun dégât majeur ni aucun dommage aux habitations. Un incendie important qui s'est donc déclaré alors que l'autorité préfectorale avait émis samedi un communiqué appelant à la vigilance face à une sécheresse d'ores et déjà très prononcée de la végétation en Corse du Sud. Selon la préfecture, le 6-2A est d'ores et déjà intervenu sur 50 départs de feu depuis le début de l'année pour une surface brûlée de quelques 18 hectares, soit un niveau d'intervention 2 fois supérieur à la même période qu'en 2025. Dans ce contexte, le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, appelle d'ores et déjà l'ensemble de la population à la vigilance compte tenu du risque qui prévaut en Corse. Une interdiction totale d'emploi du feu entre en vigueur chaque année du 15 juin au 30 septembre, au moins sur l'île. C'est demain que le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse sera en discussion au Palais Bourbon. Les députés débattront d'un texte issu des accords de Beauvau qui, en cas d'adoption, serait inclus dans la loi fondamentale via la rédaction d'un nouvel article 72.5. Accordé lors de l'Assemblée générale du parti Nazione, une motion d'orientation générale a été votée. Dans celle-ci, le parti renouvelle son opposition au projet d'autonomie et prône un attachement aux fondamentaux nationalistes comme la reconnaissance du peuple et de la langue. Le parti veut d'ores et déjà se projeter dans l'après-processus de Beauvau, considérant celui-ci comme un échec, quel qu'en soit le résultat à l'issue du vote de l'Assemblée nationale. L'autre parti nationaliste, Corinne Front, est descendu dans la rue samedi à Porto Vecchio devant les locaux de la DDTM de Corse du Sud pour dénoncer 2 permis de construire déposés par des sociétés immobilières dans une zone à forte valeur environnementale et agricole. Pour Corinne Front, les services de l'État jouent en fait un double jeu, d'un côté en refusant un permis illégal et de l'autre en le laissant passer au contrôle de légalité. Près de 250 personnes ont participé samedi à Ajaccio à la 4e édition de la Marche des Fiertés de Corse. Les participants ont défilé de la place Abatucci à la place du marché en passant par la citadelle. Et puis ce lundi débutent les épreuves du baccalauréat et comme d'habitude, c'est la philo qui est le hors-d'œuvre de ces épreuves. Près de 2000 élèves insulaires vont y prendre part avant les autres épreuves dans la semaine. Les résultats seront publiés le 7 juillet. Et puis une nouvelle qui va vous faire plaisir, Auguste, puisque l'équipe des Ponettes a remporté le titre de championne de France de rugby à 10 lors de la phase finale qui se disputait ce week-end à Vierzon. Les insulaires ont battu la formation pyrénéenne de Bénéjac 12-7. Merci Philippe, et on se retrouve dans un petit moment avec Patrizia Boli. Pronostic hippique. Bon, je ne sais pas si vous étiez du côté de Prenez-le-Faumour hier avec une belle réunion, à savoir que le dimanche prochain, le 21
21 juin, les réunions hippiques seront sur Ajaccio à Vignette. À noter donc dans vos agendas pour les amateurs, mais pour l'instant, on s'en va sur l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le quintet. Je vais retenir le numéro 10, Tangueli, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vichy, où dans la 3e, le 8, Marine et Lavry devrait l'emporter. Et on terminera par la 5e, où le 14, Hilton de Bélande devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Rien de mieux qu'un petit horoscope pour débuter la semaine. Savoir un peu comment ça se passe pour ce lundi et pour cette semaine. C'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui vous pourrez vous sentir désintéressé de tout, vraiment à part. Peu de choses vous impactent, peu de choses vous touchent, vous avez peut-être grand besoin de repos. Les taureaux, le temps peut paraître long et ça peut éveiller chez vous une certaine peine, une certaine tristesse. Peut-être que vous aviez envie de plus d'action que ça, mais ça ne sera pas dans cette journée que vous allez trouver de l'action et de l'avancement. Profitez de ce temps pour pouvoir vous faire un petit moment cocooning, quelque chose qui vous fera du bien. Les Gémeaux, il y a des réconciliations par rapport à des disputes qui ont pu laisser des rancunes qui sont au programme. Vous pourriez éclaircir avec certaines personnes des points qui ont été mal compris jusqu'à présent. Les cancers, vous allez avoir des choix importants au niveau professionnel ou simplement vous allez pouvoir éclaircir vos idées sur le côté professionnel. Dans quelle direction aller et qu'est-ce que vous voulez vraiment établir à ce niveau-là. Les lions, vous allez avoir un besoin de sécurité, de vous sentir bien ancré et avec une base vraiment beaucoup plus sûre. Voilà. De la sûreté, de la sécurité, on est pragmatique, on est bien ancré au sol et comme ça on peut avancer d'une manière plus apaisée, avec plus de bonnes choses, tout simplement. J'ai pas le mot qui me vient, mais soyez ancrés et ce sera plus simple pour vous d'avancer dans ce que vous désirez. Les vierges, dans pas très longtemps, dans cette journée ou dans la journée à venir, demain ou après-demain, vous pourrez avoir des échos de médisance, de jalousie, de mensonges, et ça pourrait vous causer quand même de la peine. Les balances, vous avez le potentiel de changer les choses en un claquement de doigts si vous le désirez. En tout cas, si vous avez besoin que ça bouge dans votre vie, sachez-le, ça dépend de vous. Les scorpions, vous pouvez avoir de bons résultats, des bonnes retombées, des bonnes nouvelles, mais ça n'empêchera pas les questionnements de venir vous tirailler. Les sagittaires, si vous lâchez prise, vous allez avoir justement des nouvelles qui vont vous faire plaisir et ce, même sur des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez avoir confirmation que vos actions n'étaient pas vaines. Les capricornes, vous pouvez ressentir une journée assez lente, assez peu mouvementée et ça pourrait être perturbant. Prenez du recul, ne vous précipitez pas. Les verseaux, vous allez peut-être réfléchir à une évolution personnelle dans le domaine sentimental en faisant une rétrospective sur vos relations passées. Et enfin, les poissons, vous allez certainement avoir des disputes, des conflits avec certaines personnes. Défendez votre point de vue, mais ne l'imposez pas. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Au programme de l'invité du jour, ce sera Patricia Bolli qui sera avec nous pour nous parler d'un beau spectacle qui va avoir lieu à Oci. Oci, c'est le village un peu abandonné qui est au-dessus de Lumio. Patricia Bolli et notre ami, bien sûr, Philippe Jam, sur RCI et sur Télépaese. Notre invitée aujourd'hui, la chanteuse et comédienne Patrizia Bolli, à l'occasion de son tout nouveau spectacle, une lecture musicale intitulée Entre l'encre et la mer, 30 ans d'exil au Chili. Patrizia, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour ma reine.
puisque vous Oui, êtes, c'est vrai que je puisque vous suis êtes la marraine. du RCI, Voilà, du nouveau RCI. Alors, vous nous revenez sur scène avec un tout nouveau spectacle inédit, passionnant. C'est Entre l'encre et la mer, 30 ans d'exil au Chili. Alors, ça demande des explications. Oui, alors déjà, comment est né ce spectacle? Alors, c'est toujours un peu le hasard, enfin le hasard, je dirais, la vie qui m'amène à créer des spectacles. En fait, j'ai été contactée par Claudia et Jean-Paul Padovani, qui sont des danseurs, chorégraphes, des maestros de tango. Jean-Paul Padovani est originaire de Lumio et il m'appelle à un moment où ils sont en train de créer un nouveau festival qui s'appelle le MOVA Festival à Lumio, un festival de danse, musique et écologie. Et il me demande, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure? Alors, déjà, ça me plaît. Bien sûr. Et ils me disent, voilà, on aimerait faire des spectacles dans des lieux, dans la nature. On n'a pas l'habitude de créer des spectacles. Et ils me parlent du village de Oggi, le village abandonné qui se trouve en Balagne, au-dessus de Lumio. Alors là, évidemment, ça m'a tout de suite intéressée. J'ai dit, ah oui, ça m'inspire. Et donc, je réfléchissais à ce que je pouvais faire pour parler à la fois du lien entre la Corse, l'Amérique du Sud, le tango, ce festival. J'en ai parlé avec Célia Pichot, à laquelle j'avais déjà demandé si elle acceptait de travailler avec moi sur ce nouveau spectacle. Et puis, à un moment est venue l'idée de rechercher des correspondances de Corses qui s'étaient exilés en Amérique du Sud, donc dans les années 30. Et je me suis mise à faire cette recherche. Donc, d'abord, je ne savais pas trop où j'allais. Enfin, je cherchais des vraies correspondances pour faire une lecture musicale. Une lecture, c'est-à-dire avec, bien sûr, des musiciens. Donc, Célia Pichot et Jérémy Loyer à l'accordéon. Et des chansons aussi, parce que j'avais envie de chanter. Bien sûr. Voilà, comme je suis chanteuse aussi, voilà. J'avais envie de chanter. Et puis, voilà que je contacte un ancien professeur d'espagnol à la retraite, Cap-Corsin, en me disant qu'il allait me donner des pistes. Et là... Bingo. Bingo, tout à fait. Il me dit qu'il avait un oncle qui était parti au Chili en 1929, qui est rentré en Corse en 1990, donc il est resté 30 ans en exil au Chili, et me dit avoir des correspondances de cet oncle. Donc il s'est mis à rechercher dans les archives de la famille et à retrouver 130 lettres. 130 lettres de Jean Philippi. Jean Philippi, hein. Et des lettres qu'il m'a confiées. C'était un petit trésor, parce que c'est magnifique. Ce sont des lettres écrites à l'encre. Jean-Philippe a écrit presque tous les jours à sa famille en Corse. Et pendant ce long exil, eh bien, on vit au rythme de la vie qu'il se crée au Chili. Parce qu'il était parti il était parti, comme tous les Corses qui partaient en Amérique du Sud, pour gagner de l'argent, pour tenter de faire fortune. Voilà, fonder une famille. Alors, certaines choses se sont réalisées, d'autres pas. Très vite, il s'est rendu compte que c'était pas l'Eldorado pour lui. Des problèmes économiques, des problèmes financiers, des problèmes de famille. Mais tout de même, il se marie. Il se marie d'abord avec une Chilienne, dont il a 2 enfants. Et puis, en 40, on ne sait pas trop pourquoi, parce que j'ai un trou entre 40 et 45, je n'ai pas les correspondances, donc ce qui correspond peut-être à la guerre. Sa première épouse, donc Nanit, le quitte. Elle part à Caracas avec les enfants, après avoir tout vendu. Et il se remarie 1 an plus tard avec Liliane Radmacher, une Allemande chilienne, dont il aura 5 enfants. Ah oui. Et donc, il va décrire dans ses lettres toute sa vie au jour le jour. Mais il ne décrit pas seulement sa vie. Il reste en lien avec la Corse, parce que son imaginaire, lui, est resté en Corse. On voit qu'il compare tout, il pose beaucoup de questions. Comment va un tel est-ce que... On apprend qu'il y avait un cinéma à Lourdes. Il demande à son père s'il y a toujours le cinéma de Lourdes. Et on apprend tout un tas de choses sur fond, évidemment, d'événements à l'international, parce qu'il y a l'arrivée de la guerre. L'arrivée de la guerre. On découvre aussi, il demande des coupures de journaux. Alors à l'époque, c'était le Marseillais.
Et il demande des articles écrits en corse, donc il y avait déjà des articles écrits en corse. Vraiment, c'est sa vie au jour le jour au Chili, mais aussi la vie de sa famille en Corse. Alors, il a fallu faire, malheureusement, il a fallu faire un tri, parce qu'il y a énormément de lettres. Ouais. Donc, comment s'est fait un petit peu le Alors le là, tri? ça a été un travail, je crois que ça a été le plus dur, Oui, ça. de choisir, le plus oui. dur de choisir, de réduire, parce qu'évidemment, on a envie de tout raconter, mais tout raconter, ça peut-être faire l'objet d'un livre. Mhm. Voilà. Pour un spectacle, ça n'était pas possible, parce que la lecture va durer 1 heure. Oui. 1 heure, parce qu'il y a la lecture, et puis il y a de la musique, il y a les chants. Donc il a fallu choisir certains passages, en abandonner d'autres, et pour aboutir à 1 heure à peu près, à 1 heure de spectacle. Alors, il y a la partie lecture, mais il y a la partie chant. C'est des chansons, des créations? Alors, il y a certains chants qui sont des chants de ma composition ou de Pascal Arroyo dont j'ai écrit les textes, qui sont dans l'album Verso Universo d'ailleurs. Et puis, il y a des grandes chansons d'Amérique du Sud. Pourquoi s'en priver? Donc, il y a des chansons chiliennes comme Gracias a la vida, Todo cambia. Donc, en fait, c'est un spectacle trilingue. C'est un spectacle trilingue, tout à fait. Français, il y a des chansons en espagnol. La lecture, la majorité des lettres est en français, mais il y en a aussi en corse. Il y en a une seule en corse, mais qui est très belle. Et donc, oui, les trois langues sont mêlées, et ça fait partie aussi de qui était Jean-Philippe. Puisque enfant de Lourdes, exilé au Chili, on apprend que ses parents étaient... Alors, son père était capitaine au long cours, sa mère était professeure de diction, donc il a vécu, avant de partir au Chili, entre la Corse et Marseille. Donc c'est un petit peu toute sa vie qu'on raconte, et c'est vraiment très, très émouvant. Une partie de sa descendance est à Lourdes, il est dans le Cap? Oui. Il a des enfants des enfants, mais qui vivent au Chili. Alors lui est enterré dans le Cap, parce que, alors ça on ne le dit pas dans les lettres, mais j'ai su par son neveu qu'il était finalement rentré en Corse en 90. Ah oui. Et ses enfants sont restés au Chili. Alors les 2 premiers enfants, les enfants de la chilienne, on n'a plus de nouvelles, et il n'a plus de nouvelles, parce qu'à partir du moment où sa femme est partie à Caracas, les ponts étaient coupés, et il en souffre énormément, parce que c'était quelqu'un qui était très, très attaché à ses enfants, à sa famille. Vous avez montré, il y a même une mèche de cheveux. Ah oui, alors il raconte tout dans ses lettres, avec tous les détails. Alors il y a une lettre où il envoie une mèche de cheveux à ses parents en Corse. Il y en a une autre où il y a une plume de poule. Voilà, une poule de la race, la Castellane. Il y a un passage où il parle de tremblement de terre aussi, c'est d'actualité en plus. Il parle du tremblement de terre au Chili en 1939. Et puis c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. Sa mère jouait du piano. Il parle de la musique. Alors il y a un passage sur Chopin qui est très drôle, parce qu'en plus il a beaucoup d'humour. Et il y a des passages qui sont drôles aussi. Alors on passe un peu du rire aux larmes, parce que très souvent il est en souffrance, parce que cet exil, on voit que vraiment c'est une souffrance pour lui de ne pas être près des siens. Et puis sur la fin, il y a aussi de la culpabilité qui arrive, culpabilité de ne pas être auprès des siens, de priver ses parents de leurs petits-enfants. Mais je ne sais plus comment j'ai commencé, dans quoi je suis partie en faisant cette digression. Sur les enfants. Sur les enfants, voilà. Et les enfants, au final, ils sont venus en Corse, ils ont vu les amener. Ils sont venus sur les traces Non, ils sont venus une fois avec leur père. D'accord. Et après, ne sont plus venus. Ils sont revenus, après la mort du père. Et puis maintenant, ils vivent au Chili. Le neveu de Jean, donc Roger, qui m'a confié ce petit trésor, est toujours en relation avec eux. Il y a des cartes aussi que les cousines du Chili lui écrivent. Et c'est drôle, parce que la fille, dont j'ai pu lire les cartes, la fille de Jean, a vraiment le même style que celui de son père, où il décrit absolument tous les détails. Mais quand je dis tous les détails, c'est incroyable. Il va décrire le berceau de son enfant, comment il le construit, quand il fait sa maison. Il va décrire comment il l'a fait. Il va même demander le plan de l'escalier de la maison de Lourdes pour essayer de le reproduire. Bon, je ne peux pas tout raconter, parce que c'est énorme, mais c'est à la fois touchant
et parfois drôle. C'est très Alors, drôle. vous êtes 3 sur scène. Il y a Célia Picciocchi donc, au violon, Jérémy Loyer à l'accordéon. Comment c'est un petit peu articuler le travail? Alors, dans un premier temps, c'est moi qui ai fait le choix des lettres, de la retranscription. Je leur ai envoyé. J'ai fait une sélection aussi des chants que je souhaitais interpréter. Et puis, on s'est vu il n'y a pas très longtemps pour la première fois pour commencer réellement le travail, parce qu'une lecture musicale, c'est vraiment un travail avec les musiciens. C'est pas Bien simplement un collage. Et puis, c'est en une osmose. formule orchestrale qui est tout à fait nouvelle. Un violon et un accordéon. Un accordéon, oui. Donc, même les chansons existantes, il fallait les réarranger d'une façon différente. Et ça, c'est grâce au talent de Jérémy et Célia qu'on a pu le réaliser. Alors, finalement, c'est un travail qui se fait assez rapidement, entre guillemets. Et il a fallu. Parce que c'était une commande. Il donc, a fallu, c'était une commande, parce que le spectacle aura lieu le 21 juin, donc c'est le jour de la fête de la musique, le matin au village d'Oggi. À Le 10 matin, heures, parce que, à oui, 10 parce que heures. sinon il ferait trop chaud. Donc ça sera à il y a un 10 petit peu de heures. marche quand même. Le public va marcher une demi-heure Mais c'est tellement joli. pour assister à ce spectacle, mais cette idée me plaît aussi, Oui, il y a de une démarche, découvrir un bien paysage sûr. et d'arriver et de trouver un spectacle. Et puis la deuxième représentation, ce sera à Lectos, le 3 juillet, au Festival Saint-Charles, de lecture musicale, Saint-Charles. au pied de l'église Saint-Charles. Voilà, là, ça sera au cœur de À Bastia. 21h, là, ça sera. Hein. À 21h. Et sinon, je suppose que si on vous demande, il y aura d'autres dates, forcément. Bien sûr. Surtout que c'est un spectacle qui est formidable. Ah oui, j'espère aussi qu'on aura l'occasion de le donner dans le Cap Corse, Bien sûr, puisque eh oui. notre Jean-Philippe est originaire du Eh Cap oui. Corse. Et alors j'ai pu avoir des photos aussi de gens, et On peut les j'étais, voir, mais j'étais surprise, parce que j'ai passé quand même quelques mois avec lui, plongée Oui. dans sa vie, dans ses lettres. J'avais vraiment l'impression de le On est connaître. dans son intimité, en fait. On est vraiment dans son ouais. intimité. Et c'est ça, et je vous parlais de son exil, il n'est pas seulement géographique, son exil, il est dans son intimité, sûr. dans l'intimité de sa vie, et il veut tout le temps tisser ce lien entre les deux rives de l'Amérique du Sud, de la Corse, garder le lien avec les siens. On sent que pour lui, c'est le plus important, quoi. Je suppose que là, vos projets sont en stand-by, puisque vous misez tous sur le... Ah là, il y a ce projet, c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, on a encore quelques répétitions. Et puis, le 21 juin, c'est bientôt. C'est bientôt. C'est demain. Voilà. Et puis après, pour les autres projets, on verra à la rentrée. Il y aura la reprise du théâtre avec le Théâtre du Commun sur Oui. Roméo et Juliette. Et un peu de tango cet Et été, le quand travail même. avec Noël Casal. Il y aura du tango cet été. Il y aura 2 milongas di notte devant l'église Saint-Roch. À Saint-Roch. là. Voilà, il y en a un peu moins que par le passé, à mon grand regret, parce qu'au départ, c'était un projet pour le tango. D'ailleurs, Oui. ça s'appelle Milonga di notte. Ouais. Et la Mais là, c'est milonga, partagé avec ça- d'autres danses. normalement, ça ne s'applique qu'au tango. Ouais. Il aurait fallu changer un petit peu l'intitulé. Mais bon, on est déjà content de faire 2 dates. Patricia, merci beaucoup. On rappelle donc Merci que à vous de ce m'avoir spectacle, accueilli. donc, Entre l'encre et la mer, bon, le titre veut tout dire finalement, 30 ans d'exil au Chili. Première représentation donc ce 21 juin à 10h dans le cadre du festival Moa Festival, à 10h au village abandonné de Hoche, et puis le 3 juillet à 21h au festival Lectos, donc sur le parvis Saint-Charles à Bastia. Merci Oui, Patricia. je veux juste rajouter pour le public que vous pouvez retrouver toutes les informations sur Oui. les réseaux sociaux, aussi bien pour le Mova Festival que pour Lectos. Parfait, Voilà, merci. n'hésitez pas à aller le jeter noter. un coup d'œil. C'est bien, comme ça il y a tous les renseignements. Merci Patricia, merci à Philippe. Donc, et puis, rendez-vous à ne pas manquer donc, pour ce beau spectacle du côté de Hochi. On se refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe. L'incendie qui s'était déclaré samedi au niveau du hameau de Bala Porto Vecchio a été maîtrisé hier après avoir parcouru une 50aine d'hectares de végétation. Lors de son assemblée générale à Corté ce dimanche, le parti Nazione a renouvelé son opposition au projet d'autonomie. Et puis ce projet d'autonomie qui sera d'ailleurs débattu à partir de demain à l'Assemblée nationale. Près de 250 personnes ont participé samedi à Ajaccio à la 4e édition de la marque des fiertés de Corse. Rugby, les Ponettes sont championnes de France de rugby à 10. Météo, un temps ensoleillé et chaud. Merci Philippe, rendez-vous demain, même heure, même antenne. On finit avec Pierre-Louis Alessandri, avec sa petite séquence habituelle. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti pour lui.
a Gronica di Pedro Luigi Alessandri. A parte di sta settimana l'Assemblea nazionale comincia a studiare la proposta di legge nanta l'autonomia di Corsica. Normalmente era in primo al Senato a fare l'esame, ma il presidente della Camera Alta non si è opposto a questa inversione di procedura. La commissione di legge che ha principiato la settimana scorsa. Le eletti nazionalisti sono soddisfatti per questo principio, ma a strada ferma, lunga e incerta. Ci ducherà l'Assemblea nazionale a dire il suo parere, poi al Senato e poi dopo al Congresso e due Camere adunite e semmai al Consiglio Costituzionale. Ma quelli, infine, che dovranno sparte tra pro e contro l'autonomia sono i corsi. Perché per ora non si sa nulla di cosa li ci propongono, in particolare quelli che difendono una Corsica autonoma. Nessun cartolare dettagliato non è stato messo in opera per sapere di cosa è fatto il progetto. Che genere di istituzione, per quale economia, che competenze di un territorio e di un Stato, quali vantaggi sociali, fiscali, fondari, ambientali o altri. Però un senteso che contrasti nella possibilità di un potere legislativo. I nazionalisti vogliono, l'opposizione di dritta no, e a manca, come sempre, è spavarsa. Quelli che la difendono ci dicono che l'autonomia sarà meglio, senza spiegarci perché e come. La decentralizzazione per certi capitoli della vita pubblica, in particolare in dei domini medici e sociali, non è una riuscita a causa di situazioni finanziarie di collettività che non hanno abbastanza soldi per far fronte. E prima, una volta di più, di scambiare di statuto, sarebbe di fare un bilancio di quello da là. Un bibare. Voilà, Pierre-Louis, toujours aussi piquant. Eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine, un bon lundi. Vous dire qu'on se retrouve demain, si vous voulez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc, à demain matin pour la matinale, 9h sur Télépaèse et sur Radio Corse International, midi sur la radio, et midi et demi en rediffusion sur Télépaèse. Voilà. Tini de volte ce li troviamo domani. Bonjour, salut à tous. Si vous en